Non, que ça les gens savent, la connexion de John est un peu instable, donc on se voit pas pour enregistrer le podcast, mais j'imagine son sourire pour le lancer. John, où es-tu? Les gars, là, j'ai jamais été aussi loin, je pense. Je suis à Moorea, c'est en Polynésie française. Donc, pour ceux qui voient, voilà, il y a pas mal de Français, donc j'imagine qu'il y en a qui doivent connaître. Mais je suis à Ouais. 12 heures de décalage, donc pour Chris c'est le matin et pour moi c'est la nuit. Donc voilà. Donc on a décidé On fait de des, pas lâcher. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On fait des pieds et des mains pour pouvoir enregistrer le podcast. L'hebdo de cette semaine portera sur l'UFC Paris, surtout le retour Mhm. de John, parce que moi j'en ai déjà beaucoup débriefé. Et on Mhm. aura aussi un petit tour sur la communication du PFL autour de Ngannou contre Ferreira. On fait ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Entraîne-toi avec le bon matériel. Depuis plus de 25 ans, Metalbox est LA référence française des sports de combat. Découvre la gamme pour coachs et combattants sur metal-box.com et profite de 25% de réduction cet été avec le code promo FightMinds. John, très simple, là, je vais te donner les rênes. Déjà, parle-nous du contexte dans lequel tu as regardé l'UFC Paris. Et puis, j'aimerais qu'on passe au travers de tes coups de cœur et de tes coups de gueule par rapport à l'événement. Ouais, bah déjà c'était déjà là, je trouve que c'est un peu galère pour pouvoir faire cet épisode-ci. Mais voilà, on se dit que qu'on lâche pas et on a envie de vous faire du contenu. Donc même dans des conditions un petit peu compliquées, c'est plus facile d'abandonner qu'autre chose. Mais là, pour l'UFC Paris, j'ai jamais eu des conditions pareilles. Donc, pour l'explication, donc je suis en train d'enregistrer des épisodes d'une série, et c'est à chaque fois à différentes destinations. Donc, on avait eu le Pérou, donc où il fallait que je fasse certains trucs. Où on fait un tour des hikes, et c'était assez compliqué. D'ailleurs, merci beaucoup à Brian qui a réussi à faire en sorte que j'arrive à le faire, parce qu'il m'avait préparé physiquement avec l'alimentation avec les exercices à faire, etc. Et ça s'est très bien passé, donc merci à lui s'il le voit. Bon, il le sait de toute manière, mais je voulais juste tenir au courant ceux qui posaient quelques petites questions. Et puis en fait, j'avais eu un stage de survie en Amazonie, donc c'est-à-dire qu'on a juste droit à une machette, ta brosse à dents et un slip et c'est tout, pour partir là-bas. Et bah tu dois construire ton shelter, enfin ton abri, chasser ce que tu manges et trouver de l'eau, quoi. Et donc, en sortant de là, j'ai dû prendre un vol jusque San Francisco et puis de San Francisco jusqu'à Polynésie française pour tourner l'épisode d'après. Et c'était après ce stage où j'étais mais éclaté, où j'étais dans l'avion et j'avais dit s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de faire un truc, c'est juste l'horaire. J'aimerais que quand il y a une escale, si c'est possible, que je reste là. Je veux juste voir, je prends le vol d'après, j'en sais rien, mais j'ai besoin de voir l'UFC. Donc je suis arrivé, le vol était en retard. Donc dans l'avion, j'arrive à avoir une connexion mais pourrie. Il y avait un wifi qui marchait pas. J'ai acheté le truc le plus cher, là, soi-disant vitesse rapide, ça marchait pas du tout. Puis de temps en temps, je mettais ma carte mexicaine dedans parce qu'on peut survoler le Mexique. Donc j'ai réussi à avoir un peu de réseau. Et je suis tombé sur, je crois que le premier combat que j'ai eu, c'est Fares Diam. Qu'est-ce que j'étais content de l'avoir. J'étais trop content parce que bah, ceux qui ont suivi un petit peu les aventures savent que bah, j'ai suivi son équipe, j'étais avec lui à Mexico. Et ça, bah, on s'est bien entendu. Et donc voilà, j'aime beaucoup son équipe. Et j'étais tellement à fond derrière lui. Et je savais l'enjeu et chez lui et le fait qu'il avait jamais eu de KO, etc. Et juste, donc il y avait des petits moments où j'avais de la connexion et puis ça coupait. Petits moments où j'avais connexion. J'ai une vidéo bien drôle là-dessus. D'ailleurs, on est en train de me filmer. Et j'avais mon casque, j'essayais de le vivre et le moment où il met KO son adversaire, mais je deviens fou. Et en fait, je crie dans l'avion, je deviens fou. J'ai complètement oublié que j'étais dans un avion. Il a réussi à me faire oublier que j'étais dans un avion. J'étais tellement dans mon monde en train de voir ce truc, je devenais fou. Et donc, Alors, j'étais super content. quand vous prenez l'avion, il y a vraiment un classement des trucs les plus chiants. Dans le top 3, il y a Il y a les bébés. à côté d'un. Non, dans le top 3, il y a d'abord être à côté d'un très gros ou être entre deux très gros.
En Mhm. numéro 2, il y a être à côté ou devant ou derrière un bébé qui va te taper une crise. Et puis en numéro 1, c'est être à côté de John qui regarde un UFC. C'est sûr, mais c'est sûr. Le pire, c'est que j'étais avec l'équipe de prod qui, bah eux, ils sont pas au courant de ma passion pour le MMA. Ils commencent à voir, ils voient de temps en temps des petits trucs, mais pas. Mais c'est un truc. Moi, je parle en anglais ou en espagnol avec eux, donc je parle pas trop de Fight Minds. Et en fait, petit à petit, il y en a qui commencent à s'intéresser. Et, euh, et là, c'était vraiment très cool parce que je vois quand même quelques changements. Donc, il y avait un francophone. Ils savent qui est Benoît Saint-Denis. Ils savent, enfin, ils connaissent certains noms. Bon, ils connaissaient Doumbé, mais qui combattait pas sur cette carte-là. Mais Mhm. du coup, je suis trop content pour Fares. C'est le premier truc que je veux dire. Si vous saviez comme je suis content pour lui parce que c'est un profil qui est humble, qui parle pas trop, qui fait son chemin, il fait un chemin incroyable et en fait je trouve qu'on n'apprécie pas assez tout ce qu'il fait Ouais. et justement le fait d'avoir suivi toute son équipe et puis à quel point ils sont concentrés sur leurs tâches et qu'ils se disent non mais qu'ils sont patients etc et je l'ai vu dans des situations où c'était compliqué parce que le dernier combat à Mexico pour rappel, il est contre Puelles qui est connu pour pourrir des combats. Enfin, c'est le gars qui était tout le temps au sol, essayer de faire que du jiu-jitsu. En fait, il veut pas du tout faire du MMA, il veut faire du jiu-jitsu. Et le fait qu'il y avait des gens qui avaient des doutes par rapport à lui, alors que c'était un adversaire qui le connaissait en plus, qui était compliqué, en altitude. Et je trouve que moi, je voyais bah, un peu le behind the scene en fait. Et je Mhm. trouvais ça un peu triste de me dire le gars il se casse la tête, il doit faire des combats enfin tu vois qui sont compliqués et on le voit pas enfin on voit pas ce qu'il est en train d'accomplir en fait pareil. Et donc j'espérais de tout cœur que ce soit Paris ou pas mais qu'il ait le KO qu'il mérite parce que bah en plus c'est un striker Ouais. et du coup le moment où il l'a mis en plus quel KO je suis devenu fou, moi je suis vraiment devenu fou, j'étais trop content pour lui, j'étais genre enfin, je sais pas, voilà, on n'est pas amis, mais, euh, mais c'était vraiment, je l'ai senti et j'imagine même pas à quel point il a dû se sentir bien après ce combat. Il y a eu de tout, il s'est sorti de positions difficiles, ça a été plusieurs rounds, il a pu montrer ce sur quoi il avait bossé, Mhm. et franchement, je suis trop content pour lui. Voilà, ça c'est la première chose. Donc je vais Premier te coup de dire comme je cœur. l'ai vécu, premier coup de cœur, voilà, Mhm. c'est super content. Puis ensuite, ce qui est génial, c'était quand j'étais en train d'atterrir parce qu'il y avait une escale à Mexico, donc, entre le Pérou et San Francisco, c'est là où tu as une escale. Et heureusement là, bah, j'avais ma carte et j'avais le Wi-Fi, donc là j'ai pu regarder tout le reste, sauf le main event. Et là j'expliquerai un petit peu ce que j'ai dit, ce que j'ai eu. Mais du coup, j'ai pu voir les combats d'après et j'étais trop content parce que Ouais. je te dis, la sensation que tu as une fois que tu rencontres l'équipe et que tu les suis un petit peu avec tout ce qu'on avait fait comme reportage à Paris, euh, ça fait que ça devient beaucoup plus tangible. C'est quelqu'un que tu connais, avec qui tu as discuté. Et bah, si jamais il est dans une situation difficile, ça te fait mal au cœur, tu vois. Donc, je n'ose même pas imaginer la femme de Benoît. Là, je te donne un exemple. Quand j'ai vu Nassour au premier round, bah, c'était pas comme si c'était d'habitude, tu vois. C'est genre, ils ont été trop cool avec nous. De manière générale, ils ont été trop sympas. Ils nous ont ouvert leurs portes. Enfin, je parle de eux, c'est Nicolas Haute et lui. Hein. Et donc, du Ouais. coup, quand tu les vois, t'es encore plus pris dedans. Ce qui est génial en tant que fan, tu vois, c'est de se dire, ah, bah, en plus de ça, t'as des sensations en plus une fois que t'as connu la personne. Et donc, pareil pour Morgan. Moi, Morgan, j'avais pas trop de Ouais. doutes par rapport à sa performance, mais je le trouve incroyable au micro, par contre. Je crois que ça va être un des gros trucs Ouais. pour lui. C'est un autre coup de cœur. C'est bon, Morgan, c'est très bien. On le voit à chaque UFC Paris, il fait des dingueries. Mais mais là, au micro, je l'ai trouvé exceptionnel parce que ce truc-là, chez les Américains, ils ont un peu coupé ça. Mais au moment où il prend le micro et qu'il dit, vous m'avez fait kiffer, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez chanter l'hymne national? Moi, j'ai eu des frissons. Franchement, j'ai eu des frissons. Je me dis, à sa place, tu viens de taper ce qu'il a tapé et tu vois que tout le monde chante ça. Et en plus, ils l'ont fait super fort. Enfin, le public français, haut de coup de cœur, on le connaît, mais il faut quand même le répéter. Franchement, en France, vous êtes trop fort. Là, je le dis, Alors, dis-moi. petite nuance parce que j'ai entendu quand même. Moi, j'ai regardé l'événement sans le son parce que je faisais un live sur YouTube, mais Ouais. il y a eu un coup de gueule quand même de Alex Herbinet par rapport au public en disant on a toujours la meilleure ambiance au monde, mais il y a beaucoup trop d'insultes.
Et ça, il y avait peut-être pas au premier UFC Paris, au Ouais, mais deuxième UFC Paris. je vais être J'ai sincère téléphoné avec. à Herbinet, il m'a dit au 3, c'était abusé. C'était comparativement aux deux premiers, il y avait beaucoup plus d'insultes qu'avant. Et là, je pense que c'est aussi notre rôle en tant que média de, voilà, tous ceux qui écoutent et qui vont aux UFC Paris, s'il vous plaît, soyez dans le support. Les insultes, c'est relou. Ouais. Ça n'ajoute rien. C'est pas ça une bonne ambiance. Allez, Ouais, ça rajoute pas un argument à on est la meilleure ambiance au monde. La meilleure ambiance au monde, c'est tu es derrière tes combattants. C'est pas tu insultes les autres combattants. Là, justement, c'est un risque de dégringoler, je trouve. Donc, moi, je rejoins Herbinet sur le coup de gueule ici. Autant je te ouais. rejoins sur voilà l'ambiance des Français. On sait que c'est la meilleure et ça le reste. Mais Mhm. on est en train d'avoir de plus en plus de supporters insultants dans le public. Et ça, par contre, ça va pas. Ouais. En fait, pour être sincère avec toi, comme moi je l'écoutais en anglais et puis j'ai dû le faire en espagnol, ben il coupe un peu le son quand à d'autres moments. Donc nous, ce qu'on entend, c'est surtout pendant le combat. Et pendant le Mhm. combat, il y a toujours ce même phénomène qui est quand même incroyable, c'est qu'on remarque que c'est assez rempli assez rapidement pendant les prélims. Et donc Mhm. les gens sont motivés, ils ont payé des places qui sont quand même assez chères. Et du coup, les gens sont chauds tôt. Et pour maintenir ce niveau, bah, tu sens qu'il y a des moments où ça s'essouffle un peu, tu vois. J'ai Ouais, l'impression que ça s'est essoufflé après. C'est qui avait perdu? Je sais plus qui c'est qui a perdu. Ah oui, après. je sais. Je sais, ouais. Après, je sais. Ouais. Tu sens qu'il y a eu un peu plus de down. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça quand même. Bon, voilà, le point positif, c'est que les gens sont quand même là tôt. Et ça, c'est assez bien parce que, bon, aux États-Unis, je trouvais ça quand même triste quand j'avais été à l'event de voir qu'il y a des places qui sont chères avec des combats incroyables en prélim et tu vois que c'est presque vide. Enfin, Ouais. moi, je trouvais ça tellement triste. Vraiment, vraiment. Mais Ah, bon, tu vois, je sais qu'aux États-Unis, il y a plus une hype qui est aussi une hype, on va dire, un peu de mode, tu vois. Il y a des Valangoria qui suivent, il y a des gens qui sont là et qui connaissent quelques combattants connus. Bon, et Valangoria, c'est différent parce que j'ai l'impression qu'elle suit vraiment à fond. Mais tu regardes, il y a quand même pas mal de stars et qui montent, qui viennent, ou il y a quand même un vrai engouement, tu vois, pour pas dire hype. ouais, et puis t'as plus d'opportunités aussi. Je veux dire, t'habites, peu importe sur quelle côte des États-Unis, t'as T'as plus de probablement une revenge. dizaine d'UFC auxquels tu peux aller. Et donc, C'est il y a ça. des gens qui vont à 3-4 UFC l'année. Et je vais faire une bête comparaison, mais c'est comme quand tu vas en festival. Tu vois, tu vas en festival, les premiers que tu fais tous les DJ, tu vas de midi à 2 heures du matin si ça finit à 2 heures du matin. Et puis à ton dixième Ouais, festival, bah, tu commences à te la couler un peu plus douce au matin ouais, et c'est en vrai. début d'après-midi. Donc, je Mais pense qu'il y a cet justement, moi, j'ai effet-là l'impression aussi. que moi, c'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est que avant, j'aurais kiffé regarder juste les tops. Et là, maintenant, tu vois, tu sais qu'il y a certaines pépites qui montent. Il y a, allez, rien que, bon, là, c'est perso, mais là, c'est peut-être mauvais exemple, mais moi, Oki, je voulais trop le voir se battre, tu vois. Mais bon, c'est parce qu'il est belge. Tu vas me dire, c'était bon, on en a qu'un seul, donc il faut bien qu'on le supporte à fond, tu vois. Mais, Non, mais je vais prendre un autre exemple, hein, peut-être un argument pour ceux qui écoutent et qui vont un jour aller à l'UFC et qui comptent pas aller voir les premiers combats parce qu'ils ne les connaissent pas. Le tout premier UFC que j'ai fait, moi, c'était à Halifax quand le Belge Tarek Saffiedine était en main event contre Rory McDonald. Et franchement, c'était un fight night. Voilà, il n'y avait pas de gros noms du tout. Nous, on est allé dès le premier combat et les deux plus beaux highlights de la soirée, c'est les deux premiers combats. On a une ouais, guillotine sur un slam de Pedro Munoz en deuxième combat. Et en premier combat, on a un KO sur deux high kicks de Albert Tumenov. Et franchement, la plupart des gens sont effectivement arrivés juste pour les 5 derniers combats. Et il n'y a pas grand-chose qui a délivré, si ce n'est le main event. Donc, c'est ça. tu payes une soirée, tu investis au final, bah, tu arrives de 20h à 23h30 ou venir de 17h à 23h30. Dans les deux cas, ta soirée, elle est prise. Tu vois. Donc, autant venir au plus tôt et profiter, enfin, rentabiliser un maximum la place que tu as achetée C'est ça. et maximiser les chances de voir quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est Imagine ceux qui sont arrivés après, je sais pas moi, Joaquin Buckley contre Impa Kazanganai. Tu vois, tu arrives à l'événement et tu as raté c'est vrai. ce KO qui est probablement le plus beau KO de l'histoire. Ouais, c'est T'imagines vrai. comment tu dois regretter, tu Mais vois, ça fait un même, peu je penser à sais, ces... faut Vas-y. même pas aller aussi loin, hein. Faut même pas aller aussi loin. Si tu regardes la sphère, là maintenant, quand ils avaient fait le truc du Mexique, tu regardes les deux derniers combats, main event, ceux qui sont Ouais, arrivés pour regarder ça, mais c'était nul, alors que les combats d'avant, c'était des dingueries. C'était vraiment des ouais. dingueries. Donc, et même en prélim, hein. Bon, Aldana, elle marche tout droit, elle s'en prend plein, mais comment il s'appelle,
y en a un, Chairez, c'était une dinguerie. Ce combat, je me suis levé 3 fois, quoi. Enfin voilà. Donc c'est juste pour dire, voilà, j'ai apprécié le fait de voir qu'en France, les gens, je sais pas si c'est parce qu'il y en a, bon, c'est probablement parce qu'il y en a qu'un seul, mais ils se disent, bon, Ça aide. j'ai payé un certain montant, je vais être là depuis le début parce que j'ai vraiment envie de voir plusieurs combats et Et ça fait ça aide plaisir. aussi. Ouais. Ça fait Ouais. plaisir. Donc, donc ça, c'était positif. Maintenant, pour les insultes, c'est un peu triste à dire. Je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je pense qu'il y a eu un peu l'effet Doumbé. Ce que je veux dire par là, c'est que on le sait, Doumbé a ramené beaucoup de yeux vers j'allais dire notre sport, mais bon, c'est pas notre sport, mais vers le MMA. Mhm. Et en fait, c'est un public qui est intéressé par la violence, mais qui est pas tellement intéressé par les arts martiaux en tant que tels. Et ce qui Ouais. fait que il y a plus une charge émotionnelle qui lâche. Genre, j'ai vu un moment des bras d'honneur, ça c'était le seul truc que j'avais vu un moment avec comment il s'appelle, avec Battle, que je Ouais, trouve Battle, ouais. qui était quand même très bon au micro. Je sais que vous l'avez détesté, mais faut dire ce qui est. Aux États-Unis, ça plaît. Donc voilà, il a été très très fort là-dessus. J'expliquerai pourquoi après. Mais du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est que au final, quand on voit tout ça, bon, à part ce moment-là, je peux comprendre que les gens s'énervent un peu, mais c'est vrai que les insultes, c'est plus un truc qu'on voit au foot. Et on voit des grosses différences entre sports. Par exemple, en Belgique, il y a du hockey. Les gens, il y a une ambiance incroyable et il n'y a pas de manque de respect. Il n'y a vraiment aucun manque de respect. Au foot, bon, bah, on le sait, il y a les insultes racistes, il y a des trucs qui sont beaucoup plus compliqués et qui sont intolérables. Donc, du coup, j'espère, s'il vous plaît, si vous allez là-bas, pensez, enfin, j'aimerais vraiment qu'on essaye de faire briller ce sport, de montrer quelque chose de positif. Donc, soutenez à fond, comme vous êtes en train de le faire, et c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. Les gens, ils le disent partout. Ouais, en France, c'est l'air d'avoir de l'ambiance. On entend quand les combattants viennent qu'ils sont trop contents. Mais ce serait beau s'il y avait du respect aussi pour les autres. J'ai aimé Ouais, le fait que Frévola, il a eu, c'était un opposant, mais il a été bien reçu. Et c'est génial de voir quelqu'un qui est bien reçu alors que c'est un opposant. Donc voilà. on repense évidemment au chant pour Tuivasa après le main event du premier UFC. Je trouve que c'était une très belle expérience pour Tuivasa après sa défaite. Et C'est ça, ça. c'était vraiment très très beau à voir. Moi, C'est j'avais incroyable. C'est incroyable. C'était particulièrement vraiment. apprécié ça, ouais. Ouais. Moi, la plus belle expérience que je me rappelle avoir vue, euh, par exemple, dans un milieu qui est difficile, dont on parlait, c'était le foot. C'est quand Ronaldo, je crois qu'il avait marqué, je sais plus, je crois que c'était au Milan, il marque une retournée, et le même public contre qui il le fait se lève et applaudit. C'était juste Ouais, pour dire, franchement, et je m'étais dit, waouh, quelle classe de dire, ok, on est contre toi, c'est compliqué, mais ce que tu viens de faire, c'est exceptionnel, félicitations, tu vois. Je trouve ça ouais, ouais, incroyable. ouais. Vraiment, je trouve ça incroyable. Donc, j'espère voir plus de choses comme ça dans le sport, ce serait vraiment top. À fond. Donc, du coup, je continue. Ben, on le sait encore plus pour nous d'ailleurs parce qu'il s'était préparé avec Aldric, mais je vous sais, euh, bah, c'est difficile de voir. On en avait parlé en off. Moi, ce que je t'avais dit, c'est que dès le premier échange, j'ai pensé que ça allait être compliqué. Ouais. J'étais très sensible à votre interprétation et tout ça en vous écoutant. Je vous avoue, j'étais pas sûr par rapport à Jousset, pas parce que Jousset n'est pas bon, mais parce que je trouve que son opposant est vraiment très très fort. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est Battle. Et du coup, mais dès le début du combat, j'ai eu peur. J'ai vu certaines choses en échange où les mains étaient vraiment basses et je me suis dit, ah, ça, je crois que ça n'a pas pardonné. Alors que Jousset tapait fort à certains moments, tu sentais qu'il le prenait, mais quel menton est-ce qu'il a aussi, Battle, il bronche pas, il continue d'avancer, c'est impressionnant. Et Les deux justement, d'ailleurs pour la peine dans ce oui, combat. les deux, bien sûr, les deux, mais comme il y en a un qui s'incline, c'est pour ça que je disais plus ça par Ouais, bien rapport à sûr. l'autre. Mais, mais du coup, je sais que de nouveau, c'est pas top, mais je trouve ça très intelligent de la part de Battle d'avoir réagi de cette manière-là parce que faut savoir un truc, c'est que les Français ont une certaine image aux États-Unis. Et cette image, c'est une image, ça dépend des États et comment et dans quel contexte et voilà. Mais les Frenchies, il y a le French kiss, il y a l'élégance, il y a tout ça, ça fait pas tough, ça fait pas genre dur. Mm. Et justement, je crois qu'il a voulu jouer avec ça et de dire, voilà, le premier Français qui va me battre n'est pas encore né. Je sais plus exactement ce qu'il disait, mais il disait ça un truc comme ça, ou qui va me mettre KO, c'est pas encore maintenant. Lui, il provoque la foule, ce qui fait de la visibilité et ça fait vraiment genre moi tout seul contre vous, je suis l'Américain.
Et en France, ça plaît pas, mais par contre, aux États-Unis, ça veut dire, ouais, notre gars, il est là, il représente, il s'en fout. Enfin, il prend tout le Ouais. monde. Et ça, c'est très, très fort. Donc moi, juste, voilà, point positif, d'un point de vue marketing pur, oublions que c'est contre la France, je trouve que ça a été très bien fait de sa part. Et je pense que, et je crois qu'il y a des améliorations à voir. Je crois qu'il y a encore quelques lacunes dans son jeu. Il prend trop de coups. Mais par contre, d'un point de vue marketing, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce gars. Vraiment, vraiment quelque chose. Je crois qu'ils peuvent le pousser. Maintenant, je sais, je crois que c'était un test. Et je crois que maintenant, ils vont commencer à le propulser. Ouais, Donc, il a un personnage assez unique et j'utilise le mot personnage exprès parce que il y a des gens sur Twitter qui ont publié des vidéos de battle pendant la Fight Week et après le combat où on sent quand même qu'il est proche des fans et qu'il est ouvert et on sent du coup que c'est un personnage qui joue c'est un et son personnage. C'est personnage un est personnage. Mais c'est un son bon personnage est perso. certes, voilà, j'ai même pas envie d'utiliser le terme borderline, tu vois. Il joue un peu avec les limites, mais il les dépasse pas. Ouais. Et par Il est du contre, bon ouais, côté de la limite, en fait. Il voilà, c'est flirte ça. avec ce qui est acceptable, mais t'apprécies un peu, tu vois. Bon, et alors que moi, je suis quelqu'un qui apprécie plus le respect et la bienveillance, etc. Mais dans ce personnage-là, je trouve qu'il le fait très bien parce que, tu vois, il va pas faire des insultes gratuites. Il va plus parler de manière générale, genre, voilà, c'est pas un Français qui va me battre, donc ça reste bon enfant, tu vois. C'est pas. Et puis, Ouais, voilà. Egmont, il insulte un peu le public, mais c'est pas. C'est juste pour exciter le truc. Tu sens que c'est pas vraiment, c'est pas méchant, quoi, tu vois. Donc voilà. Ouais, c'est ça. C'est avant C'est la pas, limite, quoi. C'est pas, par exemple, vous de êtes plus l'autre des côté de grosses la merdes, barrière. tu vois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais Ouais, de l'autre voilà. côté de la barrière, pour moi, c'est Covington au Brésil. Voilà, ça, c'est dépasser la barrière. Exactement. Ouais, ouais, Voilà. très bonne comparaison. C'est vrai que Ouais. tu provoques le public, mais en fait, provoquer, c'est le bon mot. Il a C'est provoqué le ça. public. Il n'a pas insulté le Il public. a provoqué, voilà. Ouais. Il a pas été, enfin, c'était pas un gros manque de respect où tu dis, voilà, il a fait quelque chose qu'on peut prendre de manière personnelle. C'est plus, voilà, c'est un truc général, quoi. Mhm. Bah, après, Euh, voilà, je sais que certains seront contre nous, chacun sa sensibilité. D'autres personnes sont prêtes à apprécier quand ça va plus loin que ça. mhm. Et des personnes vont dire que non, selon eux, il a dépassé la limite. Donc chacun a un peu sa sensibilité par rapport à ça. Moi, je pense qu'on est plus ou moins sur la même sensibilité, toi et moi. Et effectivement, moi, je trouve qu'il se rapproche de la limite, mais il n'y est pas encore. C'est ça. Et pour la suite de sa carrière, par rapport au personnage qu'il est en train de construire et par rapport à ses objectifs de pouvoir monter, non seulement la performance dans la cage, mais en plus la performance au micro, ça va lui permettre, je pense, de gagner en visibilité et donc de monter plus vite les échelons, ce qu'il mérite sportivement qui plus est. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, il me fait un peu penser, je crois qu'il y en a quelques-uns hein, dans la même catégorie, enfin pas même catégorie de poids, mais même catégorie de personnages comme ça que je sens qu'il va monter. Il y a Peyton pour moi, qui est Ouais. aussi, qui s'en fout, tu vois, il fait du pole dance, il se met du truc sur les ongles, etc. Et il s'en fout, quoi. Voilà, il dit, ok, Ouais. moi, je fais mon truc et les gens apprécient ça, malgré le fait que je crois que c'est le premier qui est ouvertement, je sais plus s'il est homosexuel ou bisexuel, mais il l'assume complètement et donc du coup, tu vois, ça lui fait quand même un perso qui est unique, quoi, tu vois, vraiment unique. Ouais. Donc du Je coup, pense pas que ce soit le premier qui soit ouvertement. Il y en a un qui avait fait un buzz là, je sais plus comment il s'appelle. Molina. ah Mais ouais, peu importe, c'est pas. ah, Ouais, ouais, oui. en tout cas, je sais plus si c'était de Attends. cette manière assumée, tu vois, parce que bon. Bah pour toujours revenir au foot, tu vois, quand il y en a un qui le dit, mais enfin, il peut pas faire autant de choses parce que c'est un sport d'équipe, il y a pas de micro, il y a rien, donc c'est compliqué. Tu dis juste je le suis et puis c'est plus un problème qu'autre chose. Alors qu'ici, si tu as des bons résultats, tu prends le micro et tu dis voilà, moi je m'en bats et s'il y a un problème avec quelqu'un bah, qui vient de me le dire, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire. C'est Donc clair, voilà, c'est clair. Je voilà. pense que c'est Jeff Molina, mais mon internet ne veut pas charger. Attends 2 secondes. Jeff Molina, ouais, c'est bien un combattant MMA et je pense qu'il est ouvertement gay. Ok. Du coup, pour continuer, donc après ça, il y a eu Nassour. Et Nassour, j'étais content pour lui. Une seule chose. Il y a une chose qui m'a fait plaisir. C'est deux choses, en fait. Un, c'est pas pour taper sur des clous. Je vais pas me répéter par rapport à des choses que vous avez déjà dit. Je vais dire des choses différentes parce que j'écoutais tout ce que vous avez dit et je trouvais ça vraiment pertinent. Mais je trouve que Nicolas Hotz, quel professionnalisme. Vraiment, entre le premier et le deuxième round,
sa sérénité. Il connaît Nassour, il reste calme, il lui donne des instructions claires, il est précis. Et mais tu sens qu'il veut pas que Nassour parte dans les tours, qu'il s'énerve, qu'il se dise merde, je suis en train de perdre, il faut que je récupère, je suis chez moi. Au contraire, il reste calme, tu vois, et composé. Enfin, compose, je sais pas si on dit ça en composé, mais je crois que oui. Donc j'ai vraiment apprécié. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième, j'ai adoré le fait que Nassour ait eu le temps de montrer dans le deuxième et le troisième son niveau en tant que combattant complet. Parce que si jamais il avait perdu dans le premier, on se serait dit, ah voilà, il est nul, tu vois, encore une fois, il perd, regarde, on l'amène facilement au sol. Alors qu'après, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, j'ai apprécié cette partie-là. Ça, c'est la partie que je me suis dit, tiens, c'est positif. Je sens que maintenant, dans le top 3, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est le truc, un peu la partie où je me suis dit, ouah, j'ai encore du mal. J'adore Nassour, je trouve que c'est incroyable ce qu'il est en train de faire et félicitations à lui, vraiment félicitations. J'ai juste un petit peu du mal encore avec le top 3, on va dire, de la division. Avec Dricus à la limite, peut-être, mais Dricus est tellement puissant. Et puis Adesanya, je pense que, bizarrement, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je pense que des combats qu'il est possible qu'il fasse, c'est Adesanya qui est le plus favorable. Ouais, voilà. C'est horrible, c'est incroyable, j'aurais jamais dit ça. Jamais. J'aurais pensé au contraire qu'Adesanya, étant donné que ce que je pensais que ça allait principalement se faire au niveau du striking, que étant donné le niveau de striking d'Adesanya, je me serais dit bon attends, je vois aucune chance pour Nassour, enfin aucune de chance de gagner. Mais là, bizarrement, c'est vraiment lui que je sens qui pourrait faire quelque chose qui pourrait être intéressant et donc cimenter sa place comme contender, quoi. Ouais. Donc voilà. Je suis aligné avec toi. Ouais. Et puis le truc, le point négatif, c'est horrible, hein, mais il y a tellement de trucs à dire, c'est par rapport à Benoît. Donc je vais vous dire les circonstances dans lesquelles je regardais le combat. Ma connexion s'est coupée et j'étais à l'aéroport, il y avait un truc de viande et en fait, ils avaient des télés. Il y avait de la musique et il y avait des télés et en fait au Mexique, le MMA est connu, donc ils passent le MMA de toute manière. Donc il y avait plein de télés où il y avait. Et je supplie le gars, j'ai même offert, je lui ai dit, écoute, je te donne $50, s'il te plaît, mets le son pour la télé, coupe la musique, j'ai besoin d'entendre ce qui se passe. Et en fait, juste un problème technique faisait qu'il pouvait pas le mettre. Donc, donc je l'ai sans son, je devenais fou. Donc j'essayais de connecter et juste d'avoir le son en différé, mais c'était une catastrophe. Donc du coup, je suis un peu triste d'avoir vu le main event sans son, mais bon, au moins j'ai vu le main event. Et première chose incroyable, je trouve que Moïcano, on lui donne pas assez de crédit pour ce qu'il a fait. Vraiment, on lui donne pas assez de crédit. Je crois que les gens ils pensent que Moïcano c'est un peintre alors qu'il s'est battu et a fait des combats incroyables contre des vrais noms de la catégorie. C'est pas Frévola, c'est ce qu'il a même dans la catégorie d'en dessous. Enfin, il a de l'expérience de dingue et je trouve que ce qu'il a préparé, on le voit que c'était travaillé. D'ailleurs, il a partagé les images à l'entraînement où il attrape le middle parce qu'il sait que ça va venir et la vitesse d'exécution pour arriver dans le dos et pouvoir tourner et arriver à cette position dominante et surtout arriver à maintenir. Il savait qu'il devait travailler avec la garde papillon, etc. Je trouve que je suis d'accord, les gens sont déçus de Benoît, ok, mais première chose positive pour lui bien sûr, c'est Moïcano, il a travaillé. Il a vraiment travaillé et félicitations à lui. Et je trouve qu'il est tellement lucide en fait sur certains aspects. Par exemple, sur où est-ce qu'il se positionne par rapport à la course au titre. C'est rare, mais c'est un des seuls gars qui dit donnez-moi de l'argent, moi je m'en fous. Enfin, tu vois, il sait que vu son âge, je crois qu'il doit avoir 34, c'est ça? Je crois qu'il a 34. Attends, laisse-moi regarder, sa page Tapologie est paradoxalement encore ouverte sur mon PC. 35 ans. 35, voilà, 35. Dans une catégorie où il faut avoir de la vitesse. Enfin, tu vois, d'un point de vue physique, tu sais que voilà, c'est un ancien feather. Quand t'as un Makhachev, ça tient pas, quoi. Enfin, je dis pas jamais, mais ce sera très compliqué. Donc le gars, je trouve ça quand même assez fort que ces call-outs, c'est des call-outs où il se dit, moi je vais me faire de la thune, moi passez-moi des paddies, quoi. Tu vois. Donc félicitations à Moïcano. Je trouve qu'il fait un très très bon taf. Aussi, bon, au micro, il sait comment. J'ai jamais vu ça, un gars qui dit les livres qu'on doit lire et c'est des livres d'économie. Je trouve, indépendamment de ce qu'on pense sur ses positions économiques et politiques, mais je trouve ça drôle qu'il fasse ça, tu vois.
Donc, Ouais. surtout que c'est de vrais refs, hein. Enfin, il te dit pas, il te dit pas des classiques, il te dit pas lis le Capital de Marx, quoi. Non, il te dit des livres. Tu dois même chercher Ludwig. Donc voilà. Donc ça c'était positif. Maintenant, point négatif, on ne sait pas l'éviter et je vais pas rajouter quelque chose de plus que tout ce qui a été dit, sauf ma perception. On le Vas-y. sait. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que la raison pour laquelle on n'avait pas parié, donc sans argent, hein, c'est juste pour le jeu entre nous, pour des prédictions sur Benoît, c'est quand j'ai vu son physique, j'ai eu un peu peur. Et je sais pas si on va avoir un jour des explications de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je trouve qu'il était, euh, il y avait des gens qui disaient ah ouais il est sec, il est tracé et tout. Moi je le trouverais beaucoup moins massif que d'habitude. Et je trouvais que dans un combat où il allait tellement y avoir du sol, je trouvais que c'était tellement important pour lui d'avoir plus de poids que ça pouvait jouer à quelques kilos. Et donc moi j'étais sûr et certain que dans sa prépa physique il allait venir stock, tu vois. Et là Ouais. je l'ai trouvé beaucoup plus frêle. Donc je sais pas si c'est son équipe, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas si c'était la stratégie, peut-être être plus rapide, mais ça m'inquiétait. Donc première chose. Deuxième chose, il y a un manque de lucidité sur certains aspects qui m'a un peu choqué. La première, c'est quand je l'ai vu dans un interview qui disait qu'il revenait au deuxième, etc. Mais c'est pas qu'il revenait au deuxième, c'est que Moïcano venait pas pour lui. Je crois que Ouais. Moïcano a vu les dégâts qu'il avait fait et qu'il se disait bon déjà je récupère un peu, il y a 5 rounds, c'est d'office un 18 si on se demandait même si c'était pas un 17. Donc Exact. donc du coup, je pense que à ce moment-là j'ai senti tellement différent par rapport à d'habitude. Et c'était une des questions que je me posais, c'est est-ce que c'est une conséquence du combat contre Dustin? J'espère que non. Vraiment, j'espère de tout cœur que non. Mais j'ai peur que d'un point de vue psychologique, on le sait, on en a déjà parlé, une des stratégies des personnes pour qui ça se passe vraiment bien. Bon exemple, j'ai donné un exemple concret, Ronda Rousey. Voilà, comme ça, pour ceux qui Ouais. savent ce qui s'est passé, c'est que une fois que tu te sens au top comme ça et que tu as une aura d'invincibilité, il a perdu, mais il a perdu dans une KT au-dessus et encore, il a fait un combat exceptionnel contre Eliseo. Il avait un menton, c'est pour ça qu'ils ont l'UFC a parié sur lui, c'est parce que même dans la défaite, c'était un putain de guerrier. Pardon pour le gros mot. Donc du coup, je pense que à ce moment-là, il s'est dit si même une KT au-dessus, avec un gars qui est dopé, pour la petite info, bon, ça n'a pas été run en no contest, mais voilà, les EE avaient testé positif juste après, donc on a des doutes par rapport à ce combat-là, qui sont très probables. Donc du coup, KT de dessus, avec quelqu'un qui tape fort, qui était dopé, il n'a pas réussi à me terminer. Moi, il n'y a personne qui va me terminer dans la catégorie en dessous. Donc, Mhm. je pense que quand tu te fais finir comme ça, tu te dis bon, c'est le staff. Ok, moi, j'ai vu, et j'avais fait la vidéo quand j'étais à Miami, j'avais dit, écoutez les gars, j'ai vu Benoît, il est vraiment pas en forme, et ça me fait peur, je l'avais pas publié pour pas créer de soucis, mais je l'ai publié une fois après quand on avait fait le recap, Ouais. pour montrer que quand j'étais à Miami, je pensais ça et que ça m'inquiétait vraiment. Bah du coup, là, quand je vois ça, je me dis, là maintenant, c'est plus pareil, c'est pas un staff, là, j'ai peur par rapport au staff. Là, le staff, c'est plus le même staff, c'est le staff les instructions Répète. qu'il avait reçues. Ouais. Donc là, ça fait deux staffs qui lui causent un souci pour moi. Et le problème, c'est ça. Heureusement, il n'y a pas une troisième manière de l'écrire. Donc, Ah, j'espère bien, j'espère bien. Là, je suis en train de réfléchir, j'espère. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est l'après. Euh, ouais. je donne mon point de vue et c'est pas du tout une critique envers lui parce qu'au contraire, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine de voir tous les retournements de veste. Il y a 6 mois, c'était un dieu vivant. Tout le monde, on devait quasi rebaptiser Paris Saint-Denis, tu vois, alors qu'ils en ont déjà un, Saint-Denis à Paris. Mais du Scène, ouais. coup, ça m'avait vraiment fait de la peine de voir le gars, il se bat pour tout le monde, il se casse, enfin, il l'abandonne pas. Comme ça, les gens, ils ont quand même un combat contre Poirier alors il aurait pu lâcher, vraiment, il aurait pu lâcher. Et là maintenant, qu'ils perdent et qu'ils perdent, bon ben ça arrive à presque tout le monde, sauf John Jones. Donc du coup, moi et Khabib, mais ça me fait tellement de peine de se dire que le gars il donne tellement et que de voir autant de retournements de veste, vraiment, je t'avoue, ça me fait de la peine. Et donc du coup, la seule chose qui me fait peur, c'est que comme il avait cette aura de 1 que ça puisse être impactant pour lui, et donc que cette aura
qu'il ait perdu ce fait d'être sûr de lui-même et ce style qui lui permet d'avancer et d'être le style Saint-Denis qui va fonctionner, parce que je me dis qu'un Saint-Denis qui se préserve, ça va être beaucoup plus compliqué. Et d'un autre côté, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut qu'il se remette en question par rapport à son style et changer parce qu'il est quand même jeune et de se dire bon bah il est jeune, il peut peut-être faire quelque chose, mais il faut qu'il prenne son temps. Ou alors est-ce qu'il faut qu'il prenne un coach mental et qu'il se dise il se remette dans ce bain, mais en faisant quelques petites corrections. Et pour moi, le problème c'est ça, c'est que je pense qu'il se sent à l'aise avec son équipe et que c'est pour ça qu'il a choisi cette équipe. Et au final, pour moi, c'est pas Warin qui aurait changé grand-chose par rapport à ça, parce que Warin était un coach de striking. Bon, je sais que c'est un head coach et que les gens l'apprécient beaucoup, mais moi, je pense que c'était juste pas possible de continuer avec Warin, surtout quand je vois certains indicateurs, comme le fait que Warin continue à taper dessus alors qu'il s'est pris ce que Benoît s'est pris. Il arrivait même plus à ouvrir les yeux. Il doit être vraiment très mal en ce moment, Benoît, et que lui il commence à en rajouter. Je t'avoue, j'étais pas très à l'aise par rapport à ça. Et je trouve que les gens pensent qu'il y a que la partie sportive en se disant oui, voilà, Warin a fait tout ça. Mais bon, si, et c'est ce que disent les rumeurs, que Warin a voulu prendre plus de part, donc par exemple dans le sponsoring, je sais pas si c'est réel ou pas, mais voilà les rumeurs, et qu'il a voulu prendre plus. Mais imaginons qu'il y avait du chantage, je sais pas, tout ce qui sort en ce moment sur Internet. Voilà, c'est des suppositions. Ouais, après, moi, allez, sur la situation, il y a trop de suppositions, donc je pense que ça sert à rien même Non, de mais ce que je veux tirer, dire, oui, c'est ça, c'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ces suppositions, si jamais ça avait été le cas, c'est sûr et certain que c'est pas possible de retourner comme ça. Non, bien sûr, bien sûr. Et donc de devoir changer d'équipe, et c'est là où je voulais en venir, c'est de se dire bon bah tu restes toujours avec les mêmes, mais tu changes une personne, rentrer dans le bain avec l'UFC, avec le plus de fans, le plus de pression, le combat principal, enfin tout ça, ça doit vraiment pas être facile. Et donc du coup, eux, ce que je pense qu'ils ont dû sentir, c'est de se dire bon bah il faut qu'on ait le Benoît des grands jours, faut qu'il sorte, mais un peu comme Hulk entre guillemets, c'est vas-y sors. Mais je pense que c'est trop superficiel et que je crois qu'il devrait considérer sincèrement, s'il veut monter dans le ranking et être champion un jour, je pense qu'il devrait essayer d'aller à l'étranger, peut-être même avec une partie de son équipe ou n'importe. Mais je sais qu'il est devenu papa, je sais qu'il aime Bayonne, je sais qu'il y a sa femme, je sais qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas juger. C'est tes priorités. Sa famille probablement en est une beaucoup plus importante que d'être champion. Oui. Donc la seule chose qui me fait peur par rapport à ça, c'est qu'on atteigne un plafond de verre et que du coup, il puisse pas arriver à tout ça. Sorry, j'ai fait un énorme monologue, mais je voulais juste te partager tout ce que j'ai pensé et ça me fait un peu peur. Voilà. Je pense que ce qui a amené Benoît Saint-Denis CEO, c'est son mental et uniquement son mental, sa capacité à prendre des coups durs, à continuer, à mettre une pression, à donner une dynamique de combat très chaotique et à submerger ses précédents adversaires qui n'étaient pas capables de gérer ce genre d'intensité. Ce manquement, enfin, cette force mentale a compensé un gros manquement technique. Techniquement, il n'a pas le niveau du top 15. Si tu prends purement la technique, tous les mecs du top 15 actuellement sont meilleurs que BSD. Et il ne peut pas faire une longue carrière parce que tout le monde il y a beaucoup de gens qui m'ont repris quand j'ai dit il n'a que 28 ans en disant ouais, et en plus c'est moi le premier à dire, tu as l'âge et tu as le kilométrage. Et pour quelqu'un de 28 ans, il a déjà un gros kilométrage, même s'il n'a pas énormément de combats professionnels. La dynamique de ses combats fait que dans la quasi-totalité de ses combats, il prend quand même des coups solides. Et dans ses défaites, là, il est sur 2 solides défaites où il a pris un KO et une correction, on va appeler ça comme ça. Et donc, avec ce style, il ne va pas pouvoir faire 5 ans supplémentaires. Et on a vu les limites de ce style dès le moment où il rencontre quelqu'un qui a réellement le niveau top 12 de la division. Top 5 pour un et top 12 pour le top 10. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est plus que je crois que... Donc, clairement... Je vais te dire, bon, peut-être que je me trompe, mais donne-moi ton avis. Hein. Mais je pense que un BSD avec le mental et le poids qui rentrait dans Moïcano, je pense que ça aurait été un autre combat. Je pense. Je sais pas. Bien sûr, je sais que Moïcano était préparé. Est préparé. Tu vois. Le truc, c'est ça, c'est que ouais. Je suis d'accord avec toi, plus sur le top du top, tu vois. Je pense que quand on voit ce que Dustin a fait après contre Islam, je pense que même moi qui disais, purée, il gagne le premier contre Dustin, peut-être qu'un en forme, etc. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est très difficile de jauger. Mais là, je sais pas trop. Mais quand j'ai entendu, je suis venu sans game plan. Non, prochaine fois, je viendrai avec un game plan. Ouais. Là, je me suis dit,
Ouah, Benoît, là, c'est difficile quand même, tu vois. Tu viens affronter un top 400 game Ouais, plan, ouais, ouais. c'est chaud, quoi, tu vois. Mais je sais ce qu'il veut dire. Je sais, c'est pas, Mais c'est dire, je vais faire du Benoît et ça va passer. Mais je pense qu'à partir d'un moment, c'est ça ça, passe c'est pas, tu ça. vois, ça passe pas. Et, Exactement. Et honnêtement, pour reprendre ce que tu disais, je pense pas qu'un Benoît qui rend, enfin physiquement plus imposant, qui rentre de manière plus agressive contre Moïcano, je pense pas que ça passe. Honnêtement, je je pense suis pas que ça hésitant, passe. hein, je suis pas sûr et Si, certain, encore une je fois, suis hésitant. si, si son introspection et sa remise en question par rapport à ce combat, c'est ah, il me fallait 2 kilos de plus et un peu plus d'agressivité, c'est une très mauvaise analyse. Comme je te le dis, Je suis d'accord avec et toi. Je suis ça d'accord avec toi. n'engage que moi, ça. Sa remise en question doit être sur ok, je dois faire un step techniquement. J'ai le mental, c'est très bien. J'avais le physique, il faut que je le reprenne, Mhm, c'est très bien. Mais ces deux éléments-là me feront pas atteindre mes objectifs. Mes objectifs, pour les atteindre, il faut que je passe un cap mhm, technique pour justement être capable de gagner un combat sans mon agressivité. Il faut que mon agressivité vienne en second plan. Il faut que dans un combat, je puisse accélérer dès le moment où je me sens dépassé techniquement. Mais enfin, il faut plus qu'il rentre dans des combats où techniquement il est à ce point-là non, je suis dépassé. d'accord, je suis d'accord. Donc, on l'a vu au sol. On l'a vu au sol contre Moïcano. Il y avait un monde d'écart techniquement. Ouais, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que j'ai C'est ça la l'impression que réalité. là, c'est à toi de me dire sur l'aspect technique, mais ce que j'entendais avec Brian, c'est que, par exemple, avec le passement de garde papillon, ça passe jusqu'à un certain niveau. Il y a un niveau, ça passe plus. Et, et c'est ça Ouais. que je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là. Je dis juste que si jamais, je vais reformuler. Je pense que s'il était plus rentre dedans, parce que je l'ai pas senti comme d'habitude, ni en termes de puissance, ni sur la manière d'avancer. Enfin, tu vois, je le sentais beaucoup plus hésitant. Et donc, je pense juste que c'est plus facile pour Moïcano pour pouvoir installer son jeu. Par contre, au premier middle, je pense que Moïcano aurait quand même chopé la jambe, tu vois. Je le pense donc. Parce que ça Ouais, se voit, c'est préparé, on l'a vu, il ouais, a drillé, et il savait, il a vu probablement le combat bien contre sûr. Bonfi, il s'est dit, attends, il va me balancer cette jambe, t'inquiète pas que je la chope, et voilà, tu vois. Donc, La réalité, c'est que, tu vois, il dit, je suis rentré sans game plan ou la prochaine fois, il faut que je vienne avec une analyse. Et comme on le dit, les youtubeurs, genre Clément Marcoux, genre nous, quand on fait nos analyses pour proposer du contenu, on fait des trucs très macro. Et tu regardes Clément Marcoux sur son analyse mhm, macro. Donc, quand je dis macro, c'est qu'il n'a pas mis 20 heures dans son analyse. Tu vois, il a préparé le podcast comme nous, probablement 2-3 ouais, heures, et puis il dit ce qu'il pense. Il avait analysé que Moïcano avait un très très bon jeu contre la garde papillon. ouais. C'est quelque chose qui était anticipable. Ouais, Euh, je l'ai entendu. Brian et moi, Brian et moi, on est tombé sur le même tweet d'un gars qui analyse le step around de Moïcano. Brian en avait parlé avant de voir ce tweet sur notre analyse. Donc, on connaît cette force de takedown de Moïcano d'agripper et puis de partir sur un step around. Donc ça, c'est anticipable. Ouais, L'analyse que j'ai faite avec Aldric, il dit dans ses clés de victoire, celui qui met l'autre au sol prend un gros avantage. Donc, il y a plein d'éléments qui étaient disponibles gratuitement sur Internet sur des analyses macro qui se sont avérés vrais dans le combat. Donc, je veux dire, il y a des remises en question ouais. qui sont à faire vraiment sur la préparation. Et puis, voilà, enfin, avant le combat, tu pouvais anticiper que techniquement, il y avait ce gap. Et je pense qu'il y a plus, c'est plutôt des gens qui n'osaient pas le dire Ouais, avant c'est le ça. combat. Moi, c'est ça que je disais, c'est que, euh, je vois des choses tu vois, quand on dit too tough for his own good, Ouais, pour moi, trop courageux pour c'est sa ça. propre En fait, santé. le Ouais. souci que j'ai avec, enfin, pas avec lui, le problème pour Benoît, on va dire, c'est justement, il est trop fort. Il est trop fort mentalement. Enfin, tu vois, par exemple, même quand, Ouais. même il croit tellement en lui, Ça en devient en ça devient un défaut. souci pour lui. J'ai pas envie de dire défaut parce Ouais. que ça devient un souci. C'est le revers de la médaille. C'est que là, par exemple, tu le vois, je pense que personne, je crois que j'avais jamais vu ça, aurait été chez Click pour parler juste après la défaite, encore en étant tuméfié, tu vois. Et donc du coup, Ouais. il a même un peu de mal à te parler, et c'est normal. Enfin, t'as vu ce qu'il a pris, c'est normal. C'est pas du tout. Je suis Ouais. triste quand je vois ça. J'adore Benoît. C'est un combattant. Vraiment, j'ai envie de le voir réussir, tu vois. Et donc du coup, c'est ça le truc, c'est que je pense que la majorité des gens, la grande majorité dit, prends du temps pour toi, repose-toi, ne va pas aussi vite parce que je sais qu'il a voulu enchaîner les combats. Et donc là, même maintenant, moi je pensais avec le chaos, je me disais, ah, ben, j'espère qu'il va prendre un an. Je parle du solide Dustin.
On m'avait dit, on espère qu'il prendra un an et dans cette année, qu'il puisse travailler plein d'aspects, pas pour un combat en spécifique, mais vraiment pour lui s'améliorer sur certains éléments parce qu'il apprend vite, il est fort et enfin, tout ce que tu veux. Donc on s'était dit, ok, Ouais. là maintenant il revient et il reprend ça. Et je me dis aussi près du chaos que Dustin parce que bon, c'est pas beaucoup, c'est 6 mois. Ouais, c'était en mars, c'est 6 mois. Donc 6 mois et te prendre plusieurs coups comme ça, parce que c'est même pas un net que tu dis, bon, ok, la lumière éteinte, là, c'est plusieurs Non, coups. Moi, c'est compliqué aussi d'un point de vue psychologique quand tu t'en prends autant de continuer, tu vois. Et le problème, c'est que j'espère non. juste, il va falloir être vraiment très précis sur la jauge il faut qu'il ait toujours confiance en lui à fond, parce que sinon il n'aura pas ce style-là, mais pas trop que pour être dans un déni et de se dire non, en fait, c'était juste euh, certaines corrections, petites corrections qu'il faut que je fasse. Je crois qu'il y a des vraies questions existentielles que son équipe va devoir se faire. C'est Ouais. qu'est-ce qui est une priorité et on comprendra si sa priorité c'est sa famille et qu'il veut être à Bayonne et que voilà, et on le soutiendra. Mais je pense que s'il veut être champion, et je crois que je suis pas le seul à le dire. Je pense qu'il devrait changer, enfin, ou alors aller avec son équipe ailleurs ou n'importe. Mais je pense qu'il doit vraiment aller avec des gens qui vont lui apporter quelque chose qui sera compliqué de trouver ailleurs, quoi. Tu vois. Ou alors, bon, moi, Il faut du show. au pire Nicolas Haute, enfin, au pire pas tout respect pour Nicolas, je disais pas ça. Sympa. Pardon. Non, mais voilà, avec Aldric et avec Brian, on a établi, il y a 3 options. C'est soit il reste à Bayonne, mais il faut que son équipe passe un coin en termes de compétences, en termes Ouais. d'expérience. Et donc, une des options, c'est de s'entourer de gens qui peuvent les aider à Mais est-ce prendre que cette c'est expérience. suffisant? Ça, c'est Est-ce une que c'est option. suffisant, La surtout pour deuxième la prochaine option, échéance, tu vois? Parce que, en fait, c'est ça le problème. C'est que si tu prends sur l'ensemble de sa carrière et tu dis, bon, il lui reste 50 combats. OK, comme tu disais. Même pas, tu disais, mais bon, disons 5 ans. OK, mais là, s'il perd encore un combat, l'UFC va plus du tout le mettre en avant. Oui, mais c'est ça. Enfin voilà, j'imagine que tu as entendu nos contenus. Là, c'est clair et net. Moi, si je suis dans son entourage, je lui dis, tu retournes pas dans une cage dans les 12 prochains Ouais. mois. Ça, c'est une certitude. Il y a même pas de contre-argument possible. Et s'il est têtu à ce point-là, pour moi, c'est un indicateur. S'il revient dans les 12 prochains mois, Mhm. avant, s'il revient dans 9 mois ou un truc comme ça, c'est un indicateur. Ça veut dire qu'il prend pas sa carrière au Non, ouais, je sérieux. crois qu'il Ça veut le dire qu'il prend, n'a mais pas je la crois que c'est plus qu'il a patience dit. pour atteindre C'est les ça. objectifs qui s'était fixé, tu vois, parce que effectivement, les gens retombent dessus. Il a parlé de Makhachev. Donc, si tu parles de Makhachev, c'est que tu as cet objectif. Si tu as cet objectif, mais que tu reviens à combattre dans 6 mois, dans 9 mois, après cette double défaite, non. Non, 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 c'est que tu as fait une mauvaise analyse, c'est que tu manques de patience, c'est que effectivement, tu es trop courageux pour ta propre santé, tu es trop courageux pour tes propres objectifs, et ça se transforme en défaut. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est grâce à ce courage, c'est grâce à ce fort mental qu'il est arrivé là où il en est aujourd'hui. Mais il y a un moment où ça ne suffit plus et il faut faire C'est quelque ça. chose d'autre. Donc, on va peut-être pas faire un Non, débat là-dessus, c'est pas trop long, non. trop long là-dessus parce que Non, ça non, t'as raison, t'as raison. était déjà couvert. Mais je crois qu'on est tous d'accord. Il faut se poser la T'en dis les question et 3 surtout les bonnes propositions, donc questions. Et répète-les juste pour tous ceux qui ont pas vu l'autre vidéo. bah, donc, la première option, c'est garder son équipe, mais vraiment que son équipe passe un coin en termes de compétences. Et ça passe effectivement par s'entourer de personnes qui sont capables Pour moi, de, c'est de pas une les option, aider. hein. La Pour moi, c'est pas deuxième une option. option, En fait, c'est peut-être pas la meilleure, mais ça reste non, une je parle option. pour arriver au L'option top, de hein. progression, ça Pour en arriver reste au une. top. Je crois qu'en fait, le problème, c'est la prochaine échéance. C'est juste ça qui me fait peur. Mais en fait, le truc, c'est ça, Jen. C'est si il fait cette option-là, il doit se reconstruire par le bas. Il doit prendre quelqu'un dans son prochain combat dans un an ou plus, qui est numéro 25 dans la Ouais. division, contre lequel il est déjà favori Ouais. aujourd'hui. Et c'est un process plus long, mais c'est un Ok. process possible où son équipe va pouvoir grandir avec lui. Parce que là, du jour au lendemain, son équipe qui n'a pas cette expérience tombe sur un main event contre un top 12 de la division. Mais dans un an, ils ont tous le temps de progresser et ils ont potentiellement le temps de progresser pour être suffisamment bons et compétents pour prendre quelqu'un qui est numéro 25 par rapport justement au niveau actuel de BSD, Ouais, je où comprends. il sera déjà meilleur techniquement avec son mental, etc., etc. Donc ça leur permettrait de construire, mais ça, c'est un process beaucoup plus lent. La deuxième option, c'est rester là où il est, mais faire des camps assez conséquents. Je vais un mois là, je vais 2 mois là. Voilà, Bayonne, c'est ma ville. 50% de mon temps, c'est à Bayonne. Je m'entraîne à Bayonne, mais je fais aussi des camps où je progresse drastiquement techniquement
à l'étranger ou même pas à l'étranger, dans d'autres équipes en France où il y a cette expérience, où il y a ces sparring partners, voilà, où il y a des gens qui peuvent me faire grandir. Et puis effectivement, la troisième option, c'est carrément déménager. Mais ça, comme tu l'as très bien dit, on ne peut pas remettre en question ses priorités. Si sa priorité, c'est la famille, on doit Ouais. accepter ça. Lui, de l'autre côté, il doit aussi le faire transparaître dans ses interviews où il faut plus parler de Makhachev et il faut parler de je reste pour l'amour du sport. Voilà, on sait que c'est très rare, mais certains sont capables de le faire. Et ça Ouais, pourrait un donner une Moïcano, quoi. Un carrière Moïcano. totalement respectable, un peu comme Moïcano, Jack Hermanson, ce genre Et de c'est gars. Voilà, respectable, ce hein. On le sont des répète noms à qu'on chaque fois, on le dit apprécie tout le temps ici, et hein. c'est On dit toujours, respectable. c'est À fond, à que fond, voilà, à il y fond. a très peu de gens, on pense toujours champion et on est trop content quand on voit qu'il a ces aspirations-là, mais je crois que ce sera plus facile s'il sera clair avec ses aspirations et qu'il dise, OK, bah, je vais tout donner pour pouvoir être là. Bon, bah, là, on y va, quoi. OK. Bah, là, du coup, je pense que Il nous c'était reste ça, un ouais. sujet. Voilà, là, on a fait le tour par rapport à... Ah, il y avait aussi un coup de gueule que tu voulais donner, c'était par rapport au ranking, mais je pense qu'on peut laisser ça Ouais, du bah, coup je dis juste une de phrase. côté. Je suis d'accord avec Moïcano. Vas-y. Je trouve qu'il devrait pas être ranké là où il est ranké. Voilà. Ouais, Je trouve que quand tu ouais. fais une performance Et en pareille, je fait, trouve moi, que je vais c'est pas juste dire juste. une phrase du coup. Moi, je vais juste dire une phrase ou un argument par rapport au ranking actuel. Je crois que ceux qui font les rankings se bloquent sur un tel a battu un tel. Donc, celui qui a été battu doit d'office être derrière celui C'est qui l'a ça. battu. Même si c'était il y a 3 ans. Donc, Moïcano, il est un peu bloqué parce qu'il a perdu contre Fiziev. Mais c'était il y a longtemps. Et donc, il doit être encore derrière Fiziev dans le classement. Ça fait aucun sens. Au foot, tu peux être avant-dernier dans le classement. Et sur ton championnat, tu as battu 2 fois le champion. Le champion peut être devant toi. Alors, je sais qu'il ne faut pas qu'on confonde tous les classements et tout. Mais je trouve que dans le MMA particulièrement, j'ai l'impression que voilà, tu gagnes contre un gars, tu vas rester devant lui sur les 5 prochaines années, coûte que coûte. Et pour moi, ça ne doit pas fonctionner comme ça, d'autant plus qu'on sait tous en tant que fan que tu refais 10 fois un combat, ça se passe 10 fois d'une manière Ouais, c'est ça. différente. Donc certes, quand tu le bats, tu dois le dépasser à l'instant T, mais moi, j'ai aucune difficulté à voir quelqu'un dépasser un autre 12 mois plus Ouais. tard, tu vois. Tu gagnes ton prochain, il perd son prochain, ça peut s'inverser, même si vous êtes déjà affronté et qu'on a connu le résultat. Bref, dernier sujet qu'on doit aborder, c'était la communication du PFL. Alors, il y a du pour et il y a du contre. Ils ont lancé un nouveau trailer, Ferreira contre Ouais. Ngannou. Moi, je sens qu'il y a une volonté de Ouais. faire bien. C'est un peu différent. On sent qu'il y a un peu l'influence boxe Ouais. anglaise dedans. Avec, ouais, c'est un peu Godzilla contre, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est des Ouais. géants. C'est cohérent avec le thème, Battle of the Giants. Par contre, sur le point négatif, j'ai dû t'envoyer le lien vers le trailer parce que tu Ouais. l'avais pas vu Ah dans bah ton là maintenant ça a feed, changé, c'est trop alors que marrant, ton c'est trop feed, marrant parce que il y là a... voilà, Ah, ok, petite ok, ok. correction. Je sais pas Ok. s'ils ont détecté que j'avais cliqué ou j'en sais rien, mais quand je t'avais dit tiens, moi j'ai toujours pas sur mon feed, avec le décalage horaire quand tu m'avais envoyé, bah je l'ai eu dans mon feed. Donc petite amélioration, donc je l'ai eu et voilà parce que Tu voilà, l'as quand même eu. on va pas toujours taper sur ce qui va pas et on va dire les choses positives. Moi, j'étais content de ce trailer. Ouais, On en avait parlé en long et en large et je sais pas si ils nous ont écoutés. On va dire que c'est ouais. grâce à nous, ils nous ont écoutés. De nouveau quelque Voilà, chose j'espère grâce à que, nous. On a fait un sold out du savon Onae de BSD. voilà, On a changé les codes de Paris sur je sais plus quel combat après notre analyse avec Brian. c'est Et ça. maintenant, le PFL a fait un trailer parce qu'ils ont écouté notre C'est ça dernière hebdo. l'influence, c'est ça l'influence. Non, non, je rigole. Ouais, On vas-y, va laisser sois ça. transparent, sois La transparent. connexion de John nous a lâché, donc on va vite clôturer l'épisode. On va laisser John finir sa phrase. Je suis littéralement avec le téléphone de quelqu'un d'autre pour un partage de connexion, donc sorry les gars. Donc je disais ouais que j'étais vraiment content en termes de production parce que je trouvais que les combattants étaient mis en avant. Ils nous ont pas écouté sur la partie storytelling, mais par contre sur la partie prod, je trouve que voilà il y a un effort qui est fait. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Ouais, en gros, voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup. Je vais pas dire casser du sucre, tu vois, mais on a critiqué ouvertement Tu peux le dire, le tu peux le dire. PFL. On va pas se mentir. Tu peux le dire. Ouais, mais c'est pas casser du sucre bêtement, tu vois. On a chaque fois construit des arguments en disant voilà, ils font ça, c'est pas terrible, ils devraient, et à chaque fois quelque chose pour améliorer le produit. C'est ça. Donc ici, ce qu'il y a de bien, c'est que on sent un effort qui est mis au bon endroit. Et on sent qu'il n'y a C'est ça. plus juste de l'investissement sur les combattants. On commence à Mm. investir un peu sur la communication. Je sais pas le Ouais, reach du trailer. Je sais pas le reach du trailer, mais voilà, moi je l'ai vu, toi tu l'as vu. C'est pas tout le temps qu'on voit les trailers du PFL, donc c'est c'est vrai. positif.
Voilà, Bon, on ben, finit voilà. sur une note positive. Donc, on va juste Euh, les encourager. Faites un petit effort au niveau du storytelling et on est bon. Voilà, exactement. Step by step, step by step. Voilà, On c'est peut pas ça, c'est demander ça. que du jour au lendemain ce soit extraordinaire. Là, Mhm. voilà, c'est bien foutu. C'est la production. Il y a un effort, comme tu dis. Est-ce que c'est Mhm. hypant? Un peu plus que leur dernier trailer. Non, ça l'est, Hmm, franchement, ça l'est. Dans le sens, c'est hypant, mais c'est hypant à leur niveau, quoi. On va mettre ça Voilà. comme ça, c'est que c'est hypant à leur niveau. Mais on sait très bien, les fans de narratif sont très nombreux, sont plus nombreux que les fans de violence et sont plus nombreux que les fans euh, de stratégie et technique. Donc il faut aller C'est ça. toucher ceux qui sont attirés par une histoire de combat. Et avec Ngannou, il y a vraiment moyen, Ngannou, pardon, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de gros. Et même avec voilà, le choc des géants avec Renan Ferrara, je pense que il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'il a gagné un tournoi PFL, tu vois, et qu'il a battu Ryan Bader, qui est l'ancien double champion du Bellator. Très rapidement, il y a Ouais, moyen de faire quelque chose de motivant. Donc je c'est pense que vrai. s'ils font un tout petit effort sur un dernier trailer ou quelque chose par rapport au narratif du combat et de l'événement, ça peut peser lourd dans la balance par rapport aux achats pay-per-view, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'est pas gratuit. Ce ne sera pas gratuit pour m'entendre au commentaire de cet événement. Bah voilà, je pense on a fait le tour. En tout cas, on va terminer par une note positive. On apporte tout notre soutien à tous les combattants, Bien sûr, spécialement à Jousset, à Sonny Denis, etc. C'est pas, à Oki aussi, Oki. On n'en a pas beaucoup Cornell parlé, aussi. mais voilà, Cornell. Donc tous bon, on en apporte à tous, mais surtout à ceux pour qui ça a été un petit peu plus compliqué. On est à fond derrière vous, et même si on dit tout ça, c'est vraiment dans un esprit bienveillant. Voilà, voilà. Voilà. John, merci. Merci, À très à vite les amis. bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.